Pour moi, le 17 était fléché Alexandre Schauer. Le 18, David Megel. Ah, excusez-moi. Alexandre. Chers collègues, comme vous l'avez certainement vu dans votre boîte courriel, je vous ai adressé une lettre ouverte au sujet de ce bordereau numéro 17 qui porte de forts enjeux en termes d'urbanisme, des espaces agronaturels et plus globalement d'écologie sur le territoire de Lanester. Je souhaitais attirer votre attention sur ce bordereau qui porte sur le déclassement du domaine public communal à proximité de la rue Jean Rostand. L'objectif de ce bordereau étant d'aboutir à la vente d'un chemin communal d'environ 234 mètres carrés aux propriétaires des deux parcelles adjacentes, l'ensemble totalisant environ 1600 mètres carrés. Ce sujet avait été présenté une première fois lors de la commission Aménagement urbain, mobilité et transition du 4 novembre, avant d'être mis en discussion en bureau municipal. En première commission, il nous a été exposé que le projet des propriétaires de viabiliser l'ensemble afin d'y faire construire 2 à 3 maisons. Le sujet qui aurait pu en rester là, tel un vulgaire bordereau technique, tel que vous avez pu le dire tout à l'heure, a débouché à un débat au sein de la commission qui a été assez long et riche, intéressant, je le reconnais. Nous avions d'emblée exposé notre scepticisme quant à la compatibilité de ce projet avec les enjeux globaux d'écologie et de développement soutenable, et plus particulièrement de préservation des espaces agronaturels et vecteurs de biodiversité. D'autres problématiques politiques, notamment d'aménagement du territoire, d'urbanisme, d'accessibilité sociale et de gentrification de notre commune, ont émergé lors des échanges en commission, notamment par le biais d'élus membres de la majorité municipale. À la problématique écologique et agricole s'ajoute notamment la question sociale et populaire. Quel type de ménage pourrait s'installer dans les aménagements envisagés compte tenu du marché de l'immobilier? En commission du 9 décembre, l'adjointe en charge, Rose Morellec, nous a informé que le projet avait été discuté et validé en bureau municipal. C'est ainsi que nous avons à nouveau étudié le sujet en deuxième commission, donc il y a quelques jours, à nouveau durant plusieurs dizaines de minutes. Contrairement à ce qui est indiqué dans le document transmis aux membres du conseil municipal, la commission réunie le 3 février n'a pas émis un avis favorable. Le sujet s'est conclu par un avis mitigé, et c'est ainsi que cela avait été formulé en fin de commission. Conformément à ce que j'ai indiqué lors de cette commission, nous sommes retournés physiquement sur les lieux et à proximité, accompagnés de citoyens et d'une écologue. C'était le week-end dernier. Nous avons constaté différents éléments d'intérêt sur place, et vous pouvez visionner les photos que je vous ai transmises en annexe, notamment la présence de grands arbres plutôt remarquables sur l'emprise du chemin et une végétalisation humide. Il nous a été rapporté que ce chemin communal serait utilisé pour le cheminement d'écoliers scolarisés à Lanester, notamment à des fins pédagogiques de ralliement à la ferme de Saint-Niou. Élément qui entre en contradiction avec ce que laisse entendre le rapport de constatation établi par la police municipale en date du 2 février, qui nous a été transmis et qui est joint à ce bordereau. Au sud du chemin et le long de l'avenue Pablo Neruda est disposé depuis des années un potager encore entretenu régulièrement aujourd'hui. Légèrement plus au sud, entre l'avenue Neruda et la voie ferrée secondaire, se trouve un espace de végétalisation plus conséquent qui abrite une zone humide dans un état favorable à la biodiversité. Nous avons constaté, photographié à l'appui, la présence d'une quantité remarquable de tritons palmés, témoignant de la qualité du milieu. Les amphibiens étant, comme vous l'imaginez, des êtres assez sensibles à la pollution, donc leur présence est assez remarquable. Il nous semble également important de souligner un fait relativement méconnu concernant les bienfaits de la présence de la voie ferrée à proximité. C'est un aménagement qui offre des continuités, des connexions favorables, non pas uniquement aux activités humaines, mais également à la faune et à la flore, et très particulièrement aux reptiles. Il est évident que les différents éléments que nous exposons sont en connexion directe avec l'objet de nos délibérations du conseil municipal relatives à ce domaine public que vous souhaitez déclasser. Au-delà des éléments factuels précédemment exposés, il nous semble important d'agrémenter nos délibérations d'un sens politique particulier. Comme vous le savez, Lanester en commun s'est fortement engagé
devant les électrices et électeurs de Lanester. Nous avions notamment été interrogés par un groupement d'organisations écologistes lors de la campagne municipale précédant mars 2020 et avions pris l'engagement ferme de refuser, dénoncer et renoncer à toute nouvelle artificialisation d'espaces agro-naturels. Cet engagement concerne l'espace qui nous occupe aujourd'hui et s'inscrit au-delà des cartographies urbanistiques du PLU et du SCOT. Cet engagement s'articulait avec nos objectifs d'aménager des espaces nourriciers en fruits et légumes partout dans la ville, dans des démarches d'agroécologie et d'anticipation du risque d'effondrement global de notre civilisation thermo-industrielle. Ce sont des raisons pour lesquelles nous préconisons d'étudier la qualité du sol, de protéger notre commune en mettant fin à la bétonisation, de municipaliser des terres cultivables, de créer une régie agricole, etc. Afin de répondre aux enjeux que nous soulevons, nous estimons que la situation à laquelle nous sommes arrivés nécessite une bifurcation rapide de notre modèle de société, c'est ce que je disais tout à l'heure, notamment sur les volets économiques, industriels, agricoles et urbanistiques. Nous constatons, et je l'ai dit lors du précédent conseil municipal, que si nos objectifs peuvent être différents, nous pouvons partager un certain horizon. C'était le sens d'une part de mon intervention, comme je vous l'ai dit. Ainsi, nous notons que la majorité municipale, Lanester Ambition Commune, avait pris 111 engagements pour la ville de Lanester, appelés contrats de mandature, et certains d'entre vous l'ont évoqué tout à l'heure. Je note notamment l'engagement 21, et je cite « Dépasser les objectifs de la loi et tendre vers 100% de bio et de circuits courts dans la restauration municipale en 2026, tout en réduisant le gaspillage alimentaire. » Votre engagement numéro 22, préserver l'agriculture de proximité, protéger les prairies et les haies bocagères situées aux abords de la ville, en accord avec les agriculteurs. L'engagement 27, végétaliser les espaces publics, les cœurs de quartier, les cours d'école, pour lutter contre les fortes chaleurs en créant des îlots de fraîcheur. L'engagement 28, repenser les aménagements de la voirie en développant les alternatives au tout bitume. Et enfin, votre engagement 34, renforcer l'écolo-crèche existante et s'inscrire dans la démarche d'écolo-école pour éduquer les enfants dès l'enfance aux démarches écologiques, vertueuses et fédératrices pour les parents et les professionnels. Il nous semble évident que ces engagements de la majorité municipale sont en contradiction avec les conséquences qu'aurait un déclassement du domaine public communal du chemin situé à proximité des parcelles concernées rue Jean Rostand. Considérant ces contradictions, s'ajoutant aux différents éléments que je viens d'évoquer, nous invitions solennellement la majorité municipale à renoncer de porter au vote le déclassement de l'espace concerné et à reconsidérer les possibilités offertes par cet espace et ses alentours. Puisque j'exprime à nouveau ces mots en ce moment, j'imagine que le sujet va être porté au vote, c'est ce qui va se passer. Donc vous n'êtes pas parti sur cette option. Pour autant, nous invitons chaque membre du conseil municipal à se déterminer et agir en pleine conscience sur ce sujet. Les temps sont en train de changer et ne permettent plus de détourner les yeux en s'abstenant de valider de telles décisions du global ou local. Comptant sur l'attention que vous porterez aux mots que je viens de prononcer et que je vous ai transmis via cette lettre ouverte, je vous souhaite de prendre la meilleure décision possible et de voter contre ce bordereau qui nous est soumis.